s'il y a bien une formulation chargée de malentendus et d'anciennes représentations que seuls ceux qui questionnent, à leur propre façon, entendent pour de bon, et ils sont rares et peu nombreux, paraphrase de leur connu Heidegger lui-même, c'est le mot « juif ». Dans son avant-propos au poème Tod Noberg de Paul Celan, l'avant-propos de Heidegger au poème de Paul Celan, où prend forme, dans le poème de Paul Celan, comme un reproche fait au mutisme de Heidegger concernant la tentative d'extermination des Juifs d'Europe. Ce dernier, Heidegger écrit. C'est comme s'il répondait au poème de Paul Celan, et à ce que des commentateurs ont cru voir comme un reproche fait à Heidegger, pendant la période où ils se sont rencontrés, de n'avoir rien dit. Reproche puéril, je le répète, de la part de Celan et de la part de quiconque. Voilà ce que dit Heidegger. Quand les mots font-ils parole? Quand ils disent, non pas signifient, non pas qualifient. On va prendre un exemple. Que dit le mot juif? Non pas ce qu'il signifie, non pas ce qu'il qualifie, mais que dit-il que si peu entendent depuis tant de siècles? Eh bien, il suffit d'écouter. Juif, Jude, Jew, vient de Judas, sans S. Yehuda en hébreu, c'est-à-dire du nom propre. Ce n'est pas un nom commun, c'est un nom propre d'un royaume d'Israël, lui-même issu d'une des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire d'un des 12 fils de Jacob, un des frères de Joseph, Judas, 4e fils de Jacob. Et d'où vient Jacob? Le mot Jacob, le nom Jacob, surnommé Israël, le nom Israël, le mot Israël. Il est le fils d'Isaac. Et d'où vient Isaac? Etc., etc., etc. D'où tout cela provient-il? Y compris le mot juif d'un texte, communément appelé Torah. Un texte écrit, c'est-à-dire pensé, dans une certaine langue et pas une autre, l'hébreu biblique. Un texte que questionnent sans fin depuis des siècles ceux-là même qui ont fait de l'écoute herméneutique la plus haute, la plus subtile, la plus raffinée, la plus puissante, la plus profonde, la piété et l'acuité de toutes leurs pensées, les Juifs. Écouter la parole que dit le mot juif ne renvoie à rien d'autre qu'à ce que les Juifs appellent depuis des millénaires étudier la Torah. Alors écoutons-la maintenant, cette parole. Yehudi, comme Yehuda, vient de la racine hébraïque Yada, qui provient elle-même du mot Yad, Yod Dalet, la main. Le mot juif a pour racine étymologique le mot main en hébreu, et qui signifie, donc verbaliser, jeter, lancer, déclarer, proclamer, au sens propre, nous explique le Genesius, grand dictionnaire classique de l'hébreu, en allemand et en anglais d'ailleurs, il n'est pas traduit en français. Désigner avec la main tendue, nous proclamer, remercier, rendre grâce, en hébreu moderne, Toda. Toda vient de Yada, c'est le même racine que le mot juif, Toda Rabba. Le Modéani, la petite prière que les enfants apprennent dès 3 ans, qui rend grâce à Dieu le matin au réveil, c'est une très belle prière, j'en parle, je fais une petite parenthèse parce que je l'ai apprise à ma fille dès qu'elle avait ses 3 ans. C'est une petite prière très courte, donc c'est la première qu'on apprend à un enfant juif, qui a ceci de très beau, c'est qu'elle commence par le mot Modéani, je rends grâce à Dieu, je remercie, c'est le même mot. Modéani, animodé, c'est-à-dire je rends grâce, je remercie, c'est le même mot qui a son origine, qui a la même origine que Yehuda, donc Judas, et que Yad, la main. Je remercie Dieu, quoi, de m'avoir restitué mon âme, puisque je me réveille après la nuit. C'est une interprétation traditionnelle dans le judaïsme, que pendant la nuit, notre âme remonte au ciel et va converser avec Dieu, si on est un juif. En tout cas, elle s'envole et elle revient chaque matin. Et donc on doit remercier Dieu. Et pourquoi on peut la réciter, un petit enfant de 3 ans peut la réciter encore dans son lit quand il vient à peine de s'éveiller, sans avoir besoin d'être allé faire ses ablutions traditionnelles, rituelles, en faisant les prières, et sans s'être lavé les mains et sans s'être bien habillé, parce qu'on est comme devant un roi, nous disent les textes, quand on prie le Dieu des Juifs, et que donc on doit être présentable, parce que, dans cette petite prière de quelques lignes, le mot Dieu n'y est pas, le nom de Dieu n'y est pas. Il y a simplement une désignation, il est roi, vivant et présent. Donc on peut la dire même quand on n'est pas encore très très propre et très très bien réveillé. Et c'est pour ça que les enfants l'apprennent en premier.
Donc, en tout cas, c'était pour vous dire une anecdote, que le même mot qui signifie la main, Judas, Yehuda, les Juifs, mais bien plus tardivement, évidemment, lancer, jeter, déclarer, proclamer, remercier, rendre grâce, prier et célébrer, ce même mot, c'est celui qui a donné le nom Judas. Pourquoi? Parce que Léa, la mère de Judas, l'une des femmes de Jacob, ayant ce quatrième fils, rendit grâce à Dieu d'avoir été aussi féconde. Elle remercia Dieu en disant, puisque je remercie Dieu, donc je vais l'appeler Yehuda. Dieu soit remercié. Qu'il y ait une parole, qu'il y ait une parenté, excusez-moi, qu'il y ait une parenté, à même la parole, à même un seul mot, entre la main et la pensée, comme entre la pensée et le remerciement, denken is danken, cela n'aurait pas surpris Heidegger. Mais que cela s'entende dans le seul mot juif, juif entre guillemets, et que la noblesse de l'être, Adem des Sein, c'est une notion heideggerienne, vous verrez pourquoi je l'applique, entre autres, au mot juif. Que la noblesse de l'être s'y recueille, la noblesse de l'être est ce qui a, la noblesse, pardon, c'est la définition de Heidegger, c'est pour ça que vous allez comprendre que je l'applique en partie, entre autres, aux juifs. La noblesse est ce qui a, quant à son essence, dit Heidegger, une haute origine et repose en elle. Ni Heidegger ni ses plus acharnés contempteurs aujourd'hui n'en avaient la moindre idée. Que toute cette noblesse de l'être, elle repose dans un seul mot, le mot juif.